nos chemins se séparent. Je peux pas m'approcher plus que ça. Alors le reste, vous le ferez à pied. Comment on fait la prochaine fois qu'on a besoin de toi? Lancez un fumigène. Si j'ai la place d'atterrir, je viendrai vous chercher. Allez, bonne chance et à bientôt. Je vais vous conduire à la vallée. Salut tout le monde! Je suis enfin rentré à la maison! Nanaki. Oh. Oh. C'est bien toi, Nanaki. Je suis content de te revoir. Oh, j'étais si inquiet. Allez, tu devrais te dépêcher d'aller saluer Bugenhagen. Vas-y! Ah, ils sont avec moi. On peut dire qu'ils m'ont quelque peu aidé. Ils sont pas dangereux, alors tu peux les laisser entrer. Qu'est-ce que c'était tout ce cirque? Oh, je suis enfin rentré à la maison! Il est trop mignon, non? Un instant, je vous prie. Je dois vérifier quelque chose. Ce matin, il y a ce document qui est tombé du ciel. Il s'agit du signalement de terroristes qui ont détruit des réacteurs à Midgar. Mais de toute évidence, vous n'avez vraiment rien à voir avec eux. Nanaki dit que vous n'êtes pas dangereux. Vous pouvez donc entrer. Oh? Bienvenue au berceau de la planétologie, Cosmo Canyon. C'est dans cette magnifique vallée que je suis né et que j'ai grandi. À l'origine, j'étais destiné à en devenir le protecteur. Mais je me suis fait capturer par la Shinra. J'ai payé ma dette envers vous. Je vais rester ici et remplir le rôle qui me revient. Vous avez fait beaucoup pour moi. Je vous remercie. Tu vas nous manquer, tu sais. Oh non, me dis pas ça, s'il te plaît. Ça va me rendre encore plus triste de vous quitter. Mais bon, c'est mon devoir de protéger cette vallée. C'est ma mission sacrée. Quel enfoiré! Tu nous as bien eu pendant tout ce temps. Il y a trop de gens qui s'arrêtent à mon apparence et à d'autres détails. Hé oh! Nanaki! Grand-père! Et c'est tout? On le verra plus. Tant qu'on sera là, on aura sûrement l'occasion de lui parler. Vous avez quand même pas oublié pourquoi on est venu ici, hein? C'est pour en savoir plus sur la planétologie. Allez! Allons chercher des matériaux! Bon ben moi... Et voilà. Ah. Si vous le permettez, je vais me reposer un peu. Allez, visitons les lieux. Ce sont les gens dont je te parlais, grand-père. Oh, oh, oh. C'est donc vous qui avez pris soin de Nanaki? Je m'appelle Bugenhagen. Il se trouve que je sais 2 ou 3 choses sur la planète. Et j'enseigne donc la planétologie ici à Cosmo Canyon. 2 ou 3 choses? Tu es modeste? Je doute honnêtement qu'il y ait quoi que ce soit que tu ignores. Oh, 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 oh. Bien sûr, je sais beaucoup plus de choses qu'un enfant comme toi. J'ai 48 ans maintenant, au cas où tu aurais oublié. 48 ans? Oh, 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 oh. Le peuple de Nanaki a une grande longévité. Si je devais la comparer à celle des humains, je dirais qu'il n'est encore âgé que de 15 ou 16 ans. Ça fait de moi un adulte. Je suis capable de protéger cette vallée et ses habitants. Parce que moi, je suis pas un lâche comme mon père. Ouh, oh, oh.
Nanaki, dis, as-tu pris soin d'aller saluer les personnes qui vivent dans la vallée? Pas encore. J'y vais, là. Oh, toutes mes excuses. Et maintenant, que diriez-vous de venir voir à l'intérieur? Cette voix... C'est le cri de la planète. Elle exprime ainsi sa tristesse. On l'entend bien trop souvent ces derniers temps. Grâce à ce tube acoustique, on peut l'entendre gronder depuis les entrailles de notre astre. Il ne s'agit pas du cri de la planète. C'est la voix des armes, celle qui la protège. Oh! Tu m'as l'air bien sûr de toi, ma jeune amie. Avant de venir ici, nous avons vu plusieurs armes. Aux réacteurs de Gongaga et de Corel. Elles étaient gigantesques. Oh! Oh, oh! Ce que tu me racontes là est pour le moins intéressant. Mais les symptômes d'une intoxication à la Mako peuvent être variés. Il faut donc être prudent. Mais... Oh, oh. Je vois. Je comprends. J'ai l'impression qu'aucun de vous ne possède la moindre connaissance en planétologie. Eh bien, il est temps d'y remédier. Suivez-moi, je vous prie. Regardez, ceci est mon planétarium. Il y en a un modèle beaucoup plus récent installé dans la tour Shinra. Mais celui que vous voyez ici est l'original que j'ai fabriqué. Très bien. Il est temps de commencer. C'est beau. Oh, oh! Et vous n'avez encore rien vu? Une étoile filante. La planétologie, c'est l'observation de notre planète et de notre univers. Une profonde compréhension du cycle de la vie forme la base même de notre discipline. Voyez cet astre, c'est notre planète. Et ce n'est que grâce à son abondante énergie vitale que l'humanité a pu voir le jour. Ainsi nous vivons, et un jour nous finissons par mourir. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on meurt? Le corps se décompose, il retourne à la planète. Dans ce cas, qu'en est-il de l'esprit, de ce qu'on appelle aussi l'âme ou la conscience? En réalité, tout comme l'enveloppe charnelle, l'esprit retourne à la planète. Il se mêle alors aux autres pour former de grands courants qui sillonnent tout notre astre. Ces courants circulent, se rejoignent, se séparent et constituent ce que nous connaissons sous le nom de rivière de la vie. Comme son nom l'indique, la rivière de la vie est donc un immense courant composé d'énergie spirituelle. Cette énergie est indispensable à la planète. Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. Et donc, si par malheur la rivière de la vie venait un jour à se tarir,
Ces principes sont les bases mêmes de la planétologie. Utiliser la Mako gaspille l'énergie spirituelle? C'est bien ce que ça veut dire? C'est bien ça, oui. Une fois puisée, puis transformée en Mako par divers procédés, l'énergie spirituelle ne peut plus remplir son rôle. Elle est alors consommée par des machines et disparaît à jamais. Vous en êtes sûr? Elle disparaît complètement? Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas imaginer que cette énergie revienne à la rivière de la vie sous une forme différente? Qu'est-ce que vous en dites? C'est intéressant. Non, c'est plutôt saugrenu. Je pense que tu aurais tout intérêt à participer à notre séminaire. Vous avez appelé? S'il vous plaît, conduisez cette jeune demoiselle à la salle du séminaire. Par ici, s'il vous plaît. D'accord. Ah, je viens aussi. Bien. Et toi, jeune femme, veux-tu bien partager avec nous quelque chose de ton vécu? D'accord. Alors en fait... Comment dire? Je suis tombée dans la rivière de la vie. Le cœur de la rivière de la vie est d'une beauté époustouflante. Je m'y suis remémoré beaucoup de choses. J'ai été envahie de sentiments bienveillants et de pensées que j'avais oubliées depuis très longtemps. C'est un endroit tellement paisible et agréable. Toutefois, il y a aussi un terrible conflit là-bas. La planète y affronte des ennemis qui veulent la détruire. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que nous devons vivre en harmonie avec elle. Elle a besoin de nous, de notre force, à nous tous, pour faire face à cette menace. Mais bon, je ne sais pas encore comment il faut se battre. Je pensais le découvrir ici, mais... Je ne dis pas ça pour critiquer la planétologie. Je ne cherche pas non plus à vous faire peur. Seulement... Comment dire... Pardonnez-moi. J'ai du mal à m'expliquer. Tu n'as vraiment aucune raison de t'en vouloir. Nous serons toujours prêts à écouter ce que tu voudras bien partager avec nous. Je te prie donc de continuer à réfléchir. Il n'y a qu'ainsi que tu trouveras la réponse que tu recherches. Bien. L'heure de la cérémonie du retour à la planète est proche. Mes amis, je prie chacun d'entre vous de se rendre au flambeau. Moi aussi, je pars devant. Moi, je suis une ancienne.
Une descendante du premier peuple de la planète. Ce qu'on appelle aussi les Cétras. Nous étions nombreux, mais aujourd'hui il n'y a plus que moi. À cause de mes origines, toute ma vie, j'ai été surveillée et on m'a enfermée afin de m'étudier. Les gens ont peur de moi. Et parfois même, ils préfèrent m'ignorer. Mon sang n'est qu'une malédiction. Même dans les moments de joie ou de bonheur, quand je pensais à tout ça, j'étais triste. Ça me hantait. Tout le temps, à chaque instant. Pour moi, vivre normalement était impossible. Je l'acceptais. J'étais résignée. Tu peux le faire. Mais c'est aussi grâce à mes origines que j'ai rencontré mes compagnons. Que je me suis fait des amis. Grâce à eux, je vais mieux maintenant. Je suis enfin heureuse. Toutes mes angoisses ont disparu. Désormais, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Non seulement pour moi, mais aussi pour mes amis. Peu importe mes origines, ça me suffit. Bien. Il est temps maintenant. Je pensais pas que tu serais là. Ça m'a demandé un petit effort. Ah, je te cherchais, Nanaki. Grand-père, Je dois te faire part de quelque chose d'important, mon garçon. Vous voulez bien nous accompagner, vous aussi? hein? Mais elle est scellée, cette porte? Bien sûr. Je l'ai moi-même condamné. Je ne voulais pas que quiconque puisse emprunter ce passage. Et maintenant, j'ai une épreuve pour toi, Nanaki. Hein?
Il te faudra la passer avec succès si tu veux toi aussi devenir un protecteur de la vallée. Dis-moi, t'en sens-tu capable? Oui. C'est à cet endroit que le protecteur a vaillamment combattu et ainsi défendu notre vallée. Comme tu le vois, il continue encore aujourd'hui d'assurer ici notre sécurité. Grand-père, est-ce que c'est... C'est vraiment... Seto? Il est là, mon père? Bien que son corps se soit pétrifié sous l'effet du poison des flèches, il a continué de lutter, sans jamais flancher, ni faire défaut à sa mission. Et ma mère? Elle était au courant de tout ça? Oh, oh, oh. Cela ne fait aucun doute. Après tout, ce sont eux deux qui m'avaient demandé de sceller l'accès à cette grotte. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez jamais dit? Si tu l'avais su, tu aurais pris le risque de venir seul jusqu'ici pour le voir, n'est-ce pas? Ce que tes parents voulaient, c'était protéger quelqu'un en particulier qui était cher à leur cœur. Il s'agit de toi, Nanaki. Tout ça... parce que j'étais petit et faible. Oh, oh, oh. Tu étais certes encore bien jeune et frêle à cette époque, mais désormais tu es un véritable guerrier. C'est pourquoi j'ai décidé de te conduire jusqu'ici. Nanaki, tu as encore beaucoup à apprendre. Tu dois poursuivre ton voyage. Je suis le protecteur de cette vallée. Je vais faire comme mon père et je vais la défendre. Écoute-moi, Nanaki. Je ne voulais pas croire tes camarades. Ce qu'ils disaient me semblait incongru. Je n'y voyais que des inepties dignes des séminaires. Chaque fois qu'on me soumettait de nouvelles idées, j'avais toujours le sentiment qu'elles ne m'apporteraient rien. Elles auraient très bien pu mener à des découvertes d'une importance capitale. Mais dans mon entêtement, je ne prenais pas la peine de les considérer. Grand-père... Je ne voudrais pas empêcher les jeunes personnes de s'épanouir. Alors pars, je t'en prie. Si tu restes ici, je finirai par t'éteindre sur toi. Mes yeux sont voilés et mes oreilles refusent trop souvent d'entendre raison. Alors va-t'en découvrir le monde à ma place. Prenez soin de Nanaki. Ouais, c'est promis. Tu as raté cette épreuve. Repasse-la après t'être durement entraîné. Tu y arriveras, Nanaki. Bien sûr. Après tout... Je suis Nanaki, protecteur de Cosmo Canyon. Et fier d'être le fils du grand Seto. Enfant du protecteur. Mon nom est Guy
guerrier Seto. Au nom du peuple des Gi, j'implore à nouveau l'aide des membres de ta tribu. Je te remercie, Seto. Cette grande générosité est tout à ton honneur. Jeune guerrier Nanaki, et toi, descendante des Cetra, je vous prie de me suivre. Grand-père! Oh, oh, oh! Les choses ont pris une tournure intéressante. On t'accompagne pour 2000 guilds. Allez, veuillez monter à bord. Il y aura quelque chose pour nous au moins là-bas? Vous allez nous donner des matérias rares? Quelle coïncidence. Il se trouve que nous aussi, nous sommes à la recherche d'une matéria. Allez, vite, montez! Grand-père! Papa! Je reviendrai. Je me sens mal. Je te conseille de te balancer au rythme du bateau. Alors là, je suis franchement pas en état de faire ça. Tu étais pourtant contente de monter à bord? Seulement parce qu'on parlait de matéria. Silence. La planète nous écoute. Et ça pose un problème? Tout ce que la planète entend finit inéluctablement par parvenir aux oreilles des Cetra. Et malheureusement pour nous, la tolérance est une qualité qui leur fait quelque peu défaut. Et moi, je descends des Cetra. C'est gênant? Tu es une descendante des Cetra, mais tu n'as hérité que de leur sang. Tu ne sais rien de leur histoire. Elle a, semble-t-il, disparu avec le temps. Ah bon? Vraiment? Cette ignorance est sans doute une bénédiction. Car tu peux me croire, le passé des Cetra n'était guère paisible. Et donc, j'avais clairement la sensation que j'étais en train de saigner d'un peu partout. J'étais sûr que je mourrais quand je ressentirais plus rien. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'avais le sentiment qu'un vent très fort soufflait autour de moi. Et aussi, l'impression que mon âme était en train d'être arrachée de mon corps. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'orphelinat. Comment est-ce que je suis arrivé là? Et qui est venu me secourir? Personne n'en sait rien. La même chose m'est arrivée. Quand j'ai dû faire face à presque toute une armée.
J'avais vachement mal. Ouais, maintenant que j'y repense, il y avait bien du vent. Quand j'ai fini par réaliser que j'étais encore debout, ça m'a franchement surpris. Ça défie toute logique, pas vrai? C'est bien d'avoir survécu, mais le monde est dans un sale état. Et puis... pourquoi est-ce que c'est moi qui suis toujours en vie? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est des questions qui me hantent. De tous les membres de notre groupe. Pourquoi faut-il que ce soit moi qui sois toujours vivant? Et s'ils étaient encore là, qu'est-ce qu'ils attendraient de moi, par exemple? Je me dirais la même chose. Ouais. Allez, viens avec moi. Je veux bien, mais pourquoi? Je t'expliquerai ça en route. Regarde, cette annonce. Alors, voyons ce que ça dit. La destruction du secteur 7 a été organisée par la Shinra. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce crime odieux. Faisons-leur goûter à la colère du peuple. Venez vous battre avec nous au sein de la nouvelle avalanche. Avis aux intéressés, allez au terrain près du sentier des pétales. Waouh, c'est osé. N'est-ce pas? La Shinra est forcément au courant de cette histoire. Si des gens vont là-bas, ils se feront arrêter, c'est sûr. La Shinra va pas arrêter des opposants. Ça m'étonnerait vraiment. Elle va plutôt les abattre et ce sera réglé. Ah, bah alors raison de plus pour pas y aller. Sauf que les imprudents qui iront, c'est exactement le genre de membres dont Avalanche a besoin de nos jours. Hein? Attends, me dis pas que tu veux y aller. Ah, bon sang. Y a personne ici. C'est un flop total, là. Ouais, c'est une chance que la Shinra soit pas dans le coin non plus. Qui est là? Oh. Dis-moi, tu viens pour l'annonce? Hein? Non mais, et puis quoi encore? Je voulais simplement voir quel genre d'ahuri se serait laissé embobiner par cette affiche bidon. Mais tout compte fait, je crois que j'ai vraiment rien à faire là. Au revoir, c'est pas tout mais je dois y aller. Faut croire que mon destin, c'était pas de suivre cette voie-là. Tout ça n'avait pas de sens. En fin de compte, c'était juste le hasard. Désolé de t'avoir fait venir pour rien. Biggs! On va bien trouver quelque chose. Qui donc en a la preuve que le monde va disparaître? Tu trouves ça normal, toi? Pourquoi est-ce que tout le monde prend ça pour une fatalité? On peut pas rester sans rien faire. On doit agir. Trouver quelque chose. Bon, tu dois te demander de quoi je peux bien parler, hein? Je sais pas encore moi-même exactement. Peut-être un rêve ou un espoir, mais il faut trouver quelque chose. Et alors, il faudra s'y accrocher. S'y accrocher? Oui, de toutes nos forces même. Tu sais, t'es un type bien. Je vais y réfléchir. Bon, bah à la prochaine. J'irai rendre visite à Cloud, à l'occasion. Ok. T'y réfléchiras, promis. Moi aussi, il est temps que je rentre chez moi. Chez moi, façon de parler.
Me revoilà. Ah, on t'attendait. J'ai trouvé Biggs. Il allait bien. Vraiment? Il a dit qu'il viendrait. Génial! Et pour Tifa et mon papa, il a dit quoi? Ah, pardon, j'ai oublié de lui demander. Oh non! Zach, va voir Aerys et Cloud à l'étage. D'accord. On les reverra sûrement. Tout le monde finit par aller au même endroit, tu sais. Mais quand? Très bientôt. Encore un petit peu de patience. Je suis là. Le vent, c'était toi, hein? Hé, tu m'entends? Nous sommes arrivés. Bienvenue dans le village des Guis. Enfants de la planète, soyez les bienvenus. Cette voix, c'était quoi? Leurs corps ont péri, mais les âmes des membres de mon peuple persistent dans le monde réel. La planète refuse nos esprits défunts, car nous, les Guis, sommes des êtres qui lui sont étrangers. Ça doit vraiment être horrible. Je vous plains sincèrement. Les statues comme celle-ci servent de réceptacle aux âmes de mes semblables. Je vous prie de bien vouloir prêter l'oreille à leurs plaintes. Depuis longtemps, ils n'ont personne pour les écouter. Les Guis ne sont pas d'ici. C'est pourquoi la planète ne veut pas d'eux. Ils ne peuvent pas y retourner, puisqu'ils n'en viennent pas. Mais alors, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mourir? Oh, c'est trop cool, ça! Oui, mais ils ne sont pas vraiment en vie non plus. C'est sans doute encore plus pénible que de mourir, si tu veux mon humble avis. Tu dis ça, mais t'es jamais mort, que je sache. Hein? Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qui dit que t'es bien vivant, toi? Voilà une question difficile. Le peuple des Guis recherche la matéria. Moi aussi, ça tombe bien. Je sais pas pour vous, mais je sens mon cœur palpiter. On ferait sans doute mieux de pas s'éterniser ici, à mon avis. Pour le peuple des Guis, le salut ultime est un retour au néant. Ils souhaitent disparaître de notre planète. Et s'ils n'y parviennent pas, ils pourraient bien la détruire.
cette matéria, vous croyez pas qu'il vaudrait mieux laisser quelqu'un de sérieux comme moi s'en occuper? J'ai plutôt l'impression qu'il vaudrait mieux ne pas trop s'en mêler. Mais on n'a plus vraiment le choix. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir nous demander? Les Guy ont longtemps prié. La matéria les a entendus. Comme la nuit est devenue noire. Les Guy ont longtemps prié. La matéria les a entendus. Comme la nuit est devenue noire. Les Guy ont longtemps prié. La matéria les a entendus. Comme la nuit elle est devenue noire. Les Guy ont longtemps prié. La matéria les a entendus. Comme la nuit elle est devenue noire. Alors apparemment, il faut qu'on trouve cette matéria. Mais hors de question de la lui donner. Je sais pas si on va arriver à le duper, mais on doit essayer. Nous sommes parvenus à acquérir une matéria immaculée que la planète avait produite. Et nous y avons alors insufflé le désir de notre peuple. Et après une éternité, cette matéria a enfin écouté nos prières. Grâce à elle, les Guy ont obtenu un moyen d'être définitivement libérés. Nous nous sommes réjouis, mais cet espoir que nos prières allaient enfin être exaucées n'a été que de courte durée. Les maudits Cetra ont pénétré sur notre territoire. Et ils nous ont volé le précieux trésor qui devait nous apporter le salut. Nous avions donné à ce joyau le nom de Matéria Noire. Il n'est d'objet qui soit plus cher à nos yeux. S'il vous plaît, j'aimerais que vous alliez récupérer cette matéria et que vous nous la rapportiez. Au nom de mon peuple, voici la demande que je vous fais, habitants de la planète. Si la jeune descendante des Cetra accepte de nous apporter son aide, l'ancien différend qui nous oppose à sa tribu sera oublié. Où doit-on aller? J'ai ouï dire que la matéria noire serait dissimulée dans le temple des Cetra. Les Cetra, les anciens, leur temple. Tu sais où il est? Attendez, je crois que je sais comment le trouver. Petit être vide, puis-je me fier à tes paroles? Hey, vous! Laissez-moi vous dire la bonne aventure. Votre avenir est peut-être des plus joyeux. Je te garantis qu'il sait de quoi il parle. Tu peux le croire. Malheureusement, ils ont fini par nous découvrir. Habitants de la planète, ayez pitié de notre triste sort. Et rapportez-nous notre précieuse matéria noire. Tiens, on est revenu?
Remontons à la surface. D'accord. Regarde-moi bien, papa. Ho, ho, ho! Vous êtes revenus sains et saufs. J'en suis ravi. Je m'inquiétais. Mais non, t'avais aucune raison de t'inquiéter, grand-père. Je te rappelle que je suis le fils du grand protecteur Seto. Bugenhagen. En toute logique, cette vallée est elle aussi équipée d'un terminal connecté au réseau de communication de la Shinra. Où est-ce qu'il est? Oh, oh. Je crois bien savoir de quoi tu veux parler. Il y en avait un, en effet. J'étais particulièrement fasciné par certains de ses composants. Alors je l'ai démonté et regarde ce que j'ai pu faire avec. Il sert désormais de générateur d'électricité à notre humble vallée. Non! Dis-moi, tu saurais où est le temple des Cétras? Un temple, dis-tu? Les Cétras n'ont jamais eu besoin de croire à des dieux. Et par conséquent, ils n'ont certainement pas construit de temple. Ah, je vois. Ceux qui parlent de temple sont sans doute étrangers à leur culture. Il existe toutefois une légende selon laquelle un édifice Cétra serait caché quelque part. Il est d'ailleurs mentionné dans de nombreux écrits. Tu sais tellement de choses, grand-père. Oh, oh, oh. L'emplacement de cet édifice reste inconnu. Hein? Mais vu les souffrances auxquelles les Cétras ont été exposés, même si vous le trouvez, ce ne sera pas un lieu dans lequel vous pourrez pénétrer facilement. Par conséquent, je vous conseille d'être vigilant. Regarde, écoute, ressens. Des expériences que l'on ne peut pas obtenir dans les livres t'attendent là-bas. Lorsque tu reviendras, tu partageras avec moi toutes ces découvertes. Maître Bugenhagen! Qu'y a-t-il? Tu m'as l'air bien affolé. Maître, un autre manteau noir a fait son apparition. Que devons-nous faire? Eh bien, est-ce une de vos connaissances? Où est-ce que vous l'avez vu? Eh bien, il est à l'entrée de la vallée. Allons jeter un œil, Cloud. Ouais. Nanaki, Est-ce que cet homme va s'en sortir? oui, il est seulement un peu affaibli. J'ignore de quoi souffrent ces gens. Certains parlent d'intoxication à la Mako, mais ça n'en a pas l'air. Nibelheim. Nibelheim? Mais c'est... Le village où on a grandi, ouais. Ah! Mais évidemment! Là-bas, il y avait un terminal de la Shinra à coup sûr. Peut-être. Mais bon, je sais pas trop. Et toi, Cloud, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Vous pouvez me croire, je sais vraiment de quoi je parle. C'était peut-être qu'une ruse de ta part, mais en tout cas, ça m'a quand même touché. Et je veux vous prouver que c'est vrai. Non, mais... Allons voir. Ouais! Si vous comptez aller là-bas, il vaut mieux que je vous prévienne. Ce n'est plus possible. Toutes les routes ont été coupées. Dans ce cas-là... La voie des airs. Les fumigènes, pas vrai? Super! Retournons